Salut, j'espère que vous allez bien, hein. Nous allons faire ce tirage qui est du jour du 12 novembre euh, 2024. Pourquoi je voulais le faire? Parce que le 12 représente quelque chose, je vais pas dire un nombre important que nous devons comprendre. Et surtout pour toutes ces personnes-là qui se sentent un peu bloquées, que ce soit dans votre vie professionnelle, que ce soit dans votre relation, la communication avec les gens, parce que le 12, c'est le un et le 2. Le un, c'est quelque chose que nous initions, hein, qu'on commence, et c'est le leadership. On a l'idée dans la tête, on a le projet dans la tête, on veut initier quelque chose. Et le 2, c'est un peu la réceptivité, hein, c'est la diplomatie, on va recevoir les messages, c'est un peu ça. Donc, qui nous donne le un et le 2 nous va nous donner le 3. Le 3, c'est quoi? Le 2, c'est l'amour aussi, hein. Donc, le 3, nous allons entrer dans la communication. Nous sommes dans une communication. Donc, j'ai essayé de tirer les tarots du 12. Vous voyez le 12 là, le Shirin Tarot, oracle. Et le 12 qui représente le pendu. Et le 12 de mon oracle. Donc, le 12 ici, c'est en numérologie, souvent est interprété comme un chiffre porteur de transformation. Parce que j'ai beaucoup rêvé de ce... vous voyez que mon canal, il s'appelle Nina Abondance 20 ans 12. C'est aussi une heure miroir, parce que l'heure miroir, je vois plus le 12 et le 20 ans et le 20 ans. Et des fois, je me pose la question, mais pourquoi je ne vois que cette heure-là? Ou le 6, 6h06. Le 12, ici, c'est un porteur de transformation. N'oublions pas que nous sommes dans une année numérologie 8. Nous sommes dans la transformation. OK? Donc, nous devons évoluer. Nous sommes dans une évolution personnelle et de renouveau spirituel. Donc, le 12 est associé à quoi? Il est associé à avoir ce cycle complet. Le 12 est souvent perçu comme le nombre de l'accomplissement, car il représente en fait la fin du cycle. N'oublions pas 12 mois, les 12 signes astrologiques. Donc, c'est ça. Donc, le 12, c'est comme si c'était toujours cette fin-là du cycle. Donc, il indique quelque chose qui est sur le point de se terminer pour laisser place au renouveau ou au nouveau départ. Ah, c'est sur le cycle complet. Maintenant, entre l'équilibre et l'harmonie, nous avons le 12 est composé, comme je vous expliquais, du 1 qui est l'indépendance, le leadership, et du 2 qui est la coopération et la diplomatie. Donc, le mélange, au fait, de ces deux, 1 plus 2, favorise le fait d'avoir cet équilibre entre l'individualité et la relation aux autres. Ce qui peut indiquer un besoin de trouver l'harmonie dans nos relations ou dans notre vie, en fait. On veut de l'harmonie dans notre vie. Donc ici, nous sommes dans le but de couper un cycle pour rapporter des choses que nous voulons voir dans notre vie. Comment nous pouvons l'utiliser dans le développement personnel? Dans le développement personnel, ce nombre nous invite à une introspection profonde pour découvrir qui doit être transformé ou amélioré. Qu'est-ce que vous voulez voir transformer? Qu'est-ce que vous voulez améliorer? Quelle est la partie de votre vie? Quel est le chemin répétitif que vous ne faites que vous, quel est ce chemin que vous répétez à chaque fois? Quelles sont les mêmes choses que vous répétez à chaque fois qui vous fait du mal? Quelle est cette chose où vous devez vous concentrer et dire stop, maintenant, il faut que je change les choses. Si vous revivez les mêmes choses, ça veut dire que vous n'avez pas compris quelque chose. Vous n'avez pas compris ce que le message de Dieu ou l'univers veut vous envoyer. Ok. Donc, dans l'introspection, quand vous rentrez en introspection, ça vous permet de découvrir en fait qu'est-ce qui doit être transformé. Il vous encourage aussi à faire preuve de patience et de persévérance, car le processus de croissance peut être long, mais bénéfique. Je sais que nous sommes dans un siècle où les choses vont vite. On veut que les plantes poussent vite. On veut que les plantes poussent en un jour. Les gens oublient qu'il y a des saisons. Il y a l'automne, l'hiver, l'été, le printemps. Les gens ne veulent même plus les cycles. Les gens veulent tout maintenant. Chaque chose a son cycle. Hein? Chaque chose a son cycle. Les gens ne veulent plus les cycles.
Mais c'est à toi de te poser la question, à quel moment de ma vie je me trouve dans quel cycle? Je suis en hiver, en automne, en printemps ou en été? Je suis à quelle période de ma vie? C'est ça l'introspection. C'est ça l'introspection. Et euh, sur la force, on va dire ça, spirituelle, le 12, qu'est-ce que ça représente? Dans le contexte spirituel, il incite au fait à se connecter à quelque chose de plus grand que soi. À quelque chose de plus grand que soi. Par la prière, par la méditation, par la contemplation. Ça dépend de comment vous connectez avec votre Dieu ou avec l'univers. Donc, ce nombre peut indiquer un moment favorable pour explorer des questions spirituelles ou philosophiques, où vous pouvez cultiver votre philosophie de vie en vous concentrant sur vos valeurs, en vous concentrant sur votre authenticité, voir les choses autrement. Apprenez à voir les choses autrement. Et dans la responsabilité et service, en quoi consiste ce nombre? Ce nombre, en fait, est souvent associé à un appel à aider les autres. Mais avant de le faire, il faut d'abord vous connaître. Il faut connaître vos valeurs, votre philosophie. Vous avez à travailler sur vous. Vous avez compris sur les choses qui vous bloquent, les schémas répétitifs, avant d'aller aider qui que ce soit. Connaître votre chemin de vie. Donc, il est aussi associé à aider les autres ou à agir de manière désintéressée. Il peut signifier aussi, une opportunité de service ou encore d'accomplissement par des actes altruistes. Ok. N'oubliez pas que si vous répétez toujours les mêmes chemins, si vous vivez toujours les mêmes choses, ça veut dire que vous n'êtes pas assez concentré sur vous. Vous ne vous connaissez pas. Vous êtes trop concentré sur les autres. Vous êtes trop concentré sur les autres. Vous êtes trop là à regarder ce que les autres font. Au lieu de vous concentrer sur vous-même, à voir comment vous pouvez entrer dans cette tour. À voir comment vous pouvez construire votre carrière, construire votre famille, construire votre, je sais pas, votre héritage. Hein, ou vous attendez que c'est quelqu'un qui vient vous aider à, à prendre du pouvoir sur votre propre vie. Donc, le nombre 12, en numérologie, est en train de nous dire ici, vous êtes dans une phase de transition et de transformation. C'est un moment où vous êtes encouragé à réfléchir à votre chemin de vie. J'ai fait des vidéos sur le chemin de vie, allez-y regarder. C'est pas anodin. Et je vous assure que le rêve que j'ai fait du nombre 12, c'est pas maintenant que je l'ai fait. C'est depuis 2022 que je l'ai fait. Et c'est maintenant, et en 2022, je ne faisais pas des cartes, je ne tirais pas des cartes. C'est pas anodin. Donc, cette année, plus que cette année, vous devez connaître votre chemin de vie. Vous devez connaître votre chemin de vie. Vous devez connaître la direction que vous voulez prendre. Vous devez connaître la direction que vous voulez prendre de votre vie. Voyez les choses autrement. Vous devez avoir l'équilibre dans votre vie personnelle et à suivre votre appel. Parce que c'est l'année du changement. Cette année est une année de changement. Parce que le spirituel sera et sera toujours là. Que ceux qui croient au spirituel ou non, nous vivons dans un monde spirituel. Donc, prenez en conscience. Si, mystiquement, je ne sais pas, spirituellement, on vous a fait des choses, c'est à vous d'aller chercher, c'est à vous d'aller faire des efforts pour débloquer toutes ces choses. D'ici là, je vais vous faire des
des Pâques, des guérisons. C'est une année de guérison. Vous ne pouvez pas trimballer les fardeaux de vos parents, les fardeaux de vos conjoints, les fardeaux de toutes les personnes qui vous ont fait du mal. C'est une année de changement. Et le nombre 12 est en train de vous dire que c'est la transformation totale. C'est le moment de prendre possession de votre leadership. C'est le moment de prendre possession de votre leadership, de votre pouvoir personnel. Et hier encore, j'ai fait un tirage sur cette page, sur ma page TikTok. Les cartes que j'ai tirées, il y avait le pouvoir, qu'on appelle en italien il potere. Vous devez prendre votre propre pouvoir. Vous devez prendre votre propre pouvoir. Vous n'avez pas le choix. Et si vous ne le faites pas, vu que la plupart des êtres humains, en ce moment, parce que c'est global, la transformation de cette année, chaque être humain en ce moment est en train de prendre son pouvoir. Tous ceux qui ne vont pas prendre leur pouvoir, on va vous utiliser. Les gens vont vous utiliser pour réaliser leurs rêves. Si vous ne prenez pas pouvoir de votre authenticité là maintenant, si vous n'allez pas travailler sur les choses qui vous bloquent, vous allez rester dans le même état. Vous allez rester dans les mêmes états. C'est à vous de changer les choses maintenant. C'est à vous. C'est à vous de changer les choses là maintenant. C'est à vous d'aller coopérer avec les gens qui sont en syntonie avec vous. De chercher les personnes qui seront dans la même tribu que vous, qui vont raisonner de manière identique avec vous. Vous n'auriez pas besoin de vous cacher, parce que les gens qui sont autour de vous, vous comprendront. Ok? Donc c'est ça. Je ne vais pas faire des tirages aujourd'hui, mais c'est ce que je voulais juste vous montrer. Cette carte en train de me dire, cette carte-là, vous voyez les gens là qui chassent le dragon, en train de me dire, c'est à vous d'aller chasser. C'est à vous de prendre le courage de chasser toutes ces choses qui vous bloquent. Tous ces démons qui vous bloquent. Tous ces liens qui vous ont été légués physiquement ou spirituellement. C'est à vous d'aller débloquer toutes ces choses. C'est à vous. Personne d'autre ne va le faire. C'est à vous de prendre ce courage. C'est à vous de parler. Ne laissez pas les choses stagner. Ne laissez pas les choses dire non, oh, ça n'arrive que moi. Pourquoi ma vie est souvent comme ça? Mais si ta vie est souvent comme ça, là, si ta vie est souvent comme ça, c'est qu'il y a quelque chose que tu ne fais que répéter, mais que tu dois comprendre. Peut-être qu'il y a un message, vous savez. Chaque problème a une solution. Chaque problème a une solution. Peut-être le problème que tu es en train d'avoir en ce moment-là pourrait aider une autre personne. Peut-être le problème que vous avez en ce moment pourra aider une personne parce que vous allez trouver la solution à ce problème. Ça peut être la solution pour une autre personne dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Ne restez pas là. Ne restez pas là à ne rien faire. Allez-y, chassez, cherchez. Ayez ce courage-là d'affronter vos peurs. Les gens ne veulent plus s'étudier. Vous ne voulez plus vous étudier. Étudiez-vous. N'ayez pas peur de votre côté obscur. Prenez ce courage-là. La peur bloque beaucoup de gens. La peur bloque beaucoup de gens. En ce moment, la peur, elle est élevée. Même des gens qui ont des compétences bloquent beaucoup de gens. Ici, on vous demande de regarder les choses autrement. Peut-être la manière que vous êtes en train de voir les choses là, c'est pas... vous êtes peut-être en train de faire les choses d'une manière qu'il ne faudra pas faire. Changer des tactiques, changer des stratégies. Changer de stratégie. La vie, c'est un jeu. Apprenez à jouer au jeu de la vie. La vie, c'est un jeu. Peut-être vous avez eu quelque chose à 12 ans. Peut-être vous avez eu un trauma à 12 ans. Quelque chose s'est passé quand vous avez 12 ans. Ou vous devez réaliser un projet dans 12 mois. Cette carte, observez bien cette carte. Vous-même, qu'est-ce que vous voyez dans cette carte? Un damier. Et un monsieur en haut qui montre la direction, là. Qui vous montre une autre direction. Et la dame, elle est tellement concentrée
excusez-moi, elle est tellement concentrée à, regardez, elle est tellement concentrée à regarder cet homme qu'elle oublie que ce monsieur lui montre la main hors du jeu, alors qu'elle doit jouer pour rentrer dans la tour. Mais ce monsieur est en train de lui montrer une autre direction. Et c'est ça qui va arriver dans vos vies. Ce sont des gens qui vont entrer dans vos vies, qui vont vous montrer leur direction à eux, selon eux. Et vous, vous allez suivre jusqu'à avoir le torticolis. Mais il vous montre une direction hors du tatami, hors du jeu là. Pourquoi il ne montre pas tout droit la direction juste? Et vous voulez suivre ce genre de personnes qui vont venir dicter votre vie, qui vont venir faire des choix pour vous, pour vos carrières, pour votre relation, pour les choses que vous voulez voir dans votre vie, pour comment vous devez construire votre héritage, comment vous devez construire, comment vous devez prendre soin de votre environnement. Hein? Au lieu d'être stagné là, rester là debout, pourquoi ne pas faire un pas à la fois? Mais vous restez bloqué là, à regarder les gens, à quelqu'un qui est déjà sur son chemin. Vous, au lieu de marcher, de faire le premier pas, d'aller chercher vos expériences, vous écoutez quelqu'un qui est déjà au chemin, qui vous mène hors de la direction à prendre. Donc, je vais tirer une autre carte. On va voir un peu. Voilà, la coupe. Le 3 de coupe. Oups. Alors, nous avons le 3 de coupe. Nous avons le roi de bâton et l'as de bâton. Si vous n'arrivez pas à contrôler, peut-être vous passez par, vous avez le 3 de coupe, apprenez à exprimer vos émotions, apprenez à exprimer des choses que vous voulez voir dans votre vie, apprenez à exprimer de manière concrète ça, parce que tout part de vous, en fait, tout part de vous. Le 12 en train de vous dire, tout part de vous parce que vous êtes vous-même votre propre maître. Vous êtes vous-même votre propre patron. Vous êtes vous-même, vous êtes adulte. C'est à vous de choisir les choses que vous voulez voir dans votre vie parce que tout part de vous. Vous pouvez initier, ne restez pas là, stagner parce que vous avez eu une difficulté, vous avez eu des expériences et c'est la vie. Mais on vous demande ici de jouer, de faire un pas, un autre après un autre et c'est comme ça. Nous avons trop peur. On a trop mis la peur en nous. Mais vous, vous avez la possibilité de décider. Vous voyez cet homme-là? Hey, quelqu'un qui est sûr de lui. Vous devez être sûr de vous, dans ce que vous voulez voir. Vous devez être sûr de vous, dans ce que vous voulez accomplir. C'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions. Et allez-y cultiver aussi votre intelligence émotionnelle. Vous voulez créer quoi? Ok, je veux avoir une maison. Comment je peux faire pour avoir une maison? Je fais étape par étape. Vous ne pouvez pas avoir une maison en un jour. Il y a des étapes. Étape par étape, étape par étape. Je remplis une coupe. Je veux réaliser quelque chose dans ma vie professionnelle, étape par étape. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je veux aller chercher un métier où j'ai plus d'argent. Voilà, ça va me permettre d'acheter une maison. Voilà, je veux construire une famille. Qu'est-ce qu'il faut faire? Étape par étape. Je dois chercher une femme ou un homme digne qui a l'éthique de la famille. Voilà, une autre coupe. Et la troisième coupe, c'est quoi? Qu'est-ce que je veux voir? Qu'est-ce que je vois? Je veux travailler sur ma santé, mon bien-être et je vais me concentrer dessus. Étape par étape. Étape par étape. Donc, je dois pousser le pion. Je ne dois pas rester stagné là. Il ne faut pas que je reste stagné. Parce que la peur, en fait, la peur, elle sera toujours là. Malgré tout ce que je vais faire, la peur, elle ne va pas partir. La peur, elle sera toujours là. C'est à moi de voir les choses autrement. Parce que j'ai cette capacité d'aller puiser en moi les choses que je vais voir dans ma vie. Parce que j'ai l'expérience. J'ai traversé des choses. J'ai traversé des choses dans ma vie qui m'ont mis bas, qui m'ont mis en haut, qui m'ont fait comme ça. Mais je suis là. Ça m'a appris, ça m'a donné l'expérience pour avancer dans la vie.
Voilà, peut-être aussi j'ai besoin de repos, je dois me reposer pour prendre l'élan, je dois plus entrer. Voilà, on a parlé d'introspection. On a parlé d'introspection. Peut-être pour faire cette introspection, allez-y dans un environnement sans qui va vous nourrir, qui va vous apporter le plus. Et comme ça, prenez une semaine, 2 jours, 3 jours par rapport à votre temps et travaillez sur votre introspection. Le shadow work. Le shadow work, c'est quoi? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Pour moi, vous savez, en ce moment, je lisais beaucoup, un peu comment construire une entreprise. Et on parlait beaucoup des trucs de succès, tout ça là. Vous savez, vous devez définir pour vous c'est quoi le succès chez vous. Le succès peut être avoir une famille heureuse. Le succès pour vous peut être avoir une belle maison. Le succès pour vous, c'est d'avoir un bon mari, une bonne femme. Le succès peut être avoir un environnement sain. Le succès peut être avoir une bonne santé. Pour vous, vous devez définir. Et pour définir toutes ces choses, c'est entrer en introspection avec soi. Les gens aujourd'hui veulent trop faire comme les autres, le copier-coller. Vous voulez trop faire comme les autres. Vous n'êtes pas assez concentré sur vous, votre interne, parce que la maison aussi représente vous. Vous n'êtes pas assez concentré sur vous pour savoir ce que vous voulez remplir dans ces coupes. Ce que vous remplissez dans ces coupes, ce sont les avis des gens. Les gens qui vous montrent les directions à suivre. Les gens qui vous disent comment il faut mener votre vie. Vous, qu'est-ce que vous voulez? Le 12, en numérologie, en ce moment, nous sommes dans la transformation, en train de vous dire qu'est-ce que vous voulez voir dans votre vie. Qu'est-ce que vous voulez remplir dans ces coupes? Parce qu'au fond, vous avez ce pouvoir. Vous avez cette idée. Vous avez l'expérience. C'est à vous de vous observer. C'est à vous de connaître l'énergie que vous émanez, la profondeur que vous émanez, votre vibration. Quel genre de mari, quel genre de standard, quel genre de femme, quelle profession vous voulez, quel genre de maison que vous voulez. Ce ne sont pas des choses qu'on partage avec tout le monde. Vous, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Et c'est à vous d'aller remplir ces coupes. Mettre toutes les coupes, tout ce que vous voulez voir. OK? Le 7. Ouais. Il n'y a que des rois. Le roi des deniers. Il n'y a pas plus mieux. Le roi des deniers et le roi de bâton. Le roi de deniers, c'est quelqu'un affermi. Quelqu'un qui a accumulé des pierres. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Lui, il veut quelque chose de matériel. Je veux une belle maison. Je fais tout ce qu'il faut pour avoir une belle maison. Parce que je sais que j'ai les capacités en moi. Je sais. Ou je vais aller chercher les gens, les personnes qui sont dans le même éthique, dans le même mood que moi. Moi, je veux la belle vie. Et n'ayez pas honte de dire que vous voulez la belle vie. Je veux la belle vie. Moi, je veux la belle vie. Je vais vivre dans une belle maison. Et c'est comme ça. Donc, ce tirage, en train de vous dire, mes chers amis, à partir de maintenant, vous allez prendre une feuille, vous allez écrire tout ce que vous voulez, les objectifs que vous voulez, mais avant de le faire, vous vous retirez dans un coin seul où il n'y a personne, vous écrivez, pas de musique, pas de téléphone, vous écrivez ce que vous voulez. N'attendez pas demain, n'attendez pas après-demain. Maintenant, prenez une feuille, un stylo, écrivez ce que vous voulez. Faites au moins, comme nous sommes dans le 5, 3 objectifs. Le premier objectif, vous allez le scinder. Et vous allez commencer à faire les choses en direction de cet objectif. Vous allez commencer à vivre en direction de cet objectif. Et dites-vous que même quand vous allez le faire, vous auriez toujours peur. Que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit dans la famille que vous voulez créer, que peu importe la dimension de où vous voulez vous trouver, la peur, elle sera toujours là. Et vous allez croiser des gens qui vont vous bloquer. Et c'est OK. Mais le but ici, c'est de savoir qui vous êtes, votre authenticité. Vous devez prendre le leadership. Quelqu'un qui tranche. Moi, je vais voir ça dans ma vie et c'est tout. J'ai les capacités. J'ai mes passions, j'ai mes talents et je vais les développer. Et c'est comme ça. Donc voilà. Et puis il y a quoi? Et vous voyez comment il a sa main au cœur là. Parce qu'il sait. Comment on dit le verset là de la Bible là? Excusez-moi, je ne sais pas trop.
Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent, vous pouvez continuer, car c'est de là que viennent les sources, et trucs comme ça. Si je dis ça bien, vous pouvez me corriger après. Donc, c'est quelqu'un qui sait que ce qu'il veut voir se matérialiser dans sa vie, ça part de son cœur. Parce que il a puisé en lui. Il voit dans l'avenir. Il a puisé en lui les ressources. Parce qu'il sait que la solution du problème qu'il est en train de vivre en ce moment, ça part de lui. La solution, il a en lui la solution. Ça ne vient pas de l'extérieur, la solution. Ça ne vient pas de l'extérieur. Donc, il a confiance. Il a confiance qu'il va résoudre le problème. Il a confiance que tout ira bien, en fait. Que tout ira bien. Et que même si les choses ne se passent pas bien, mais il est confiant. Parce qu'il sait qu'il a la ressource. Il sait qu'il a toutes les ressources en lui. Toujours les bâtons. Allez là, mes amis, c'est vraiment la transformation. En fait, que vous le vouliez ou non, la transformation, elle va se passer à l'intérieur de vous. Elle va se passer à l'intérieur de vous. J'ai le 6 de bâton. Hey, j'ai le 7 de bâton. J'ai le roi de bâton. Que vous le vouliez ou non, la transformation, elle va se passer. Mais c'est à vous de prendre la direction, de choisir quelle direction la direction qu'il faut prendre. Ne vous dispersez pas. Ne vous dispersez pas avec tant d'objectifs que vous voulez voir. Prenez un objectif et concentrez-vous là-dedans. Pendant 6 mois. Pendant 6 mois. Ou pendant 3 mois. 6 mois ou plus. Concentrez-vous pendant 6 mois. Peu importe la chose que vous voulez transformer, là maintenant. OK? Moi, je vais m'arrêter là. Je crois que j'ai assez parlé. Et j'espère que cette transformation, préparez des rituels. Hein. Faites des bains de sel et tout ça là. Prenez vraiment soin de vous. OK? Alors, je vais vous laisser et laissez-moi un commentaire. Mettez un j'aime, ça va m'aider aussi. Et prenez surtout soin de vous parce que ce sera utile quand même. OK? Ciao.